c'est l'œuvre de secours aux enfants. En 2015, elle s'installe à Sarcelles, dans le Val d'Oise, avec l'ouverture d'une première structure, l'accueil de jour René Hortin. Comment ça va ? Son objectif, accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie et lutter contre les conséquences de l'isolement. Comment ça va ? Elle est là depuis le début, ça fait 8 ans. 8 ans qu'elle est avec nous. Ça passe, hein ? Et elle vient tous les jours. Ah, c'est tellement rare d'avoir une amélioration, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, ils sont 15, atteints d'Alzheimer ou de maladies neurodégénératives, à passer la journée au centre. Au programme, un café de bienvenue, puis quelques exercices de psychomotricité, des constructions pour améliorer sa dextérité, ou encore des ateliers cognitifs. 7 x 4, ça fait combien ? 7 x 28. Ça lui permet d'être stimulé et puis de ne pas perdre les notions qu'il a déjà en mathématiques. C'est impressionnant parce que il nous répond du tac au tac. Ça se voit qu'il était bon en maths. Grâce à l'accompagnement personnalisé des soignants et au partage entre pairs, les participants retrouvent l'envie, le goût de la vie. Ça nous apporte beaucoup de bien. Nous qui sommes âgés, chez moi, je ne le fais pas. Je fais que la télé, c'est tout. Un nom qui commence par la lettre F. F. Le flou. Facile. Je suis sorti de mon lit après 5 ans d'alignement. On ne peut pas rester dans son lit à regarder la télé. Il faut bouger. Il avait dit la lettre F. Je crois beaucoup au lien social et je pense que la prévention, le fait de lutter contre les conséquences de l'isolement, on n'aura pas besoin de beaucoup d'argent pour ça et on va pouvoir vraiment aider les gens parce que moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on soit heureux comme on est, quoi. Donc, je suis un vendeur de bonheur, j'y crois. Donc, j'ai envie que les gens puissent en profiter. Mais pour cela, en fait, il y a tout un travail à faire. C'est pas du tout simple. L'idée, c'est au lieu de rester seul, d'être ensemble et d'affronter cette chose sympathique qu'on appelle la vieillesse. Et si quelques pas de danse sur un air d'accordéon font du bien au moral, ils sont aussi très utiles pour la prévention des chutes. Moi, je donne des cours de danse, si vous voulez. C'est pour ça que je viens ici, parce que ça me permet de bouger, ça me permet de danser, de voir du monde. J'ai toujours aimé danser, je dansais depuis que j'ai 12-14 ans. On voit que les personnes changent au fur et à mesure, déjà parce qu'ils sont en lien social, ils sont plus joyeux, ils parlent davantage, mais aussi parce qu'ils bougent beaucoup plus. Le but, c'est qu'ils comprennent que malgré la maladie, ils continuent à vivre et à être eux-mêmes. Parce que même si on a une maladie, on continue à avoir des traits de personnalité et on peut faire plein de choses. Donc le plus important pour nous, c'est qu'ils aient envie de venir et qu'ils gardent un lien social. 4 étages plus haut, la plateforme de répit accueille depuis 2018 des aidants de proches en perte d'autonomie. Marcel fréquente la plateforme le mercredi matin pour les ateliers mémoire. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Mes missions, c'est d'accompagner les proches aidants pour leur permettre en fait de bien vivre la situation. Ça leur permet d'être plus à l'aise et puis de trouver un lieu où on peut déposer le trop-plein. La raison d'être de ce lieu de ressources est simple. Accompagner et soulager le quotidien de ses aidants. On lui a décelé la maladie d'Alzheimer, donc de savoir qu'elle va nous écouter si il y a un problème, c'est un grand réconfort. Et puis il y a des activités pour nous aussi, les aidants, et c'est vrai que c'est génial. Hier, j'ai fait des massages, j'ai trouvé ça super. Je pense que ça aide beaucoup, question morale. Là, on oublie beaucoup de choses. Justement, on ne pense pas à la maladie, à nos rendez-vous. Avec Sabine, on s'entend bien, hein, depuis le temps qu'on se connaît maintenant, hein, comme si c'était presque ma petite sœur. Le projet Happy, lui, voit le jour en 2021. Le premier habitat, accompagné, partagé et inclusif, permet à des personnes âgées et à des personnes en situation de handicap de développer un projet de vie en commun tout en conservant leur propre logement. J'étais un petit peu déboussolée et puis quand j'ai vu qu'il y avait ce local qui s'était formé, bien sûr Happy,
Je me suis intégrée. Ça m'apporte beaucoup de choses. Quand je rentre chez moi, je suis très bien parce que je pense à ce qu'on a fait dans la journée. On a fait des sorties, on a fait un voyage à Tanger qu'on ne peut pas oublier. Il n'y a pas mieux que de savoir qu'il y a quelqu'un qui vous attend, des personnes que vous allez contacter, des choses que vous allez faire. C'est beaucoup plus agréable. Ça nous aide psychologiquement parlant parce qu'on se retrouve un peu avec nos soucis, nos rires et nos sorties. Donc ça nous fait sortir surtout de la maison. Sinon, on reste à la maison quand on en rend un peu. Si Happy offre une alternative à la vie en établissement, le projet permet également de renforcer les échanges au sein de la communauté, tout en luttant contre l'isolement. C'est là que s'élaborent non seulement les activités qui font les jours où ils se rencontrent, mais aussi il peut y avoir des activités qui sont ouvertes aux autres, parce que l'idée c'est d'être intégré dans la ville, et donc il y a des activités où on invite les gens qui habitent dans le quartier, et puis essayer de passer un bon moment ensemble, et aussi faire connaître ce programme qui est destiné donc aux personnes âgées et aussi aux personnes en situation de handicap. Juste, ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir quelqu'un à leur côté, mais ils se débrouillent tout seuls, on met l'ambiance. Depuis plus de 100 ans, l'OSE accompagne les personnes les plus fragiles au cœur de nos territoires. Et aujourd'hui à Sarcelles, la mémoire a de l'avenir.